Bonjour mesdames et messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite pour une dernière fois la bienvenue à Rangers TV. Alors, si vous nous avez suivis sur le Facebook des Rangers, vous avez vu que ce vendredi soir, les Rangers se sont inclinés sur la route face aux Inuks de Granby dans un duel qui était assez crucial pour la course aux séries éliminatoires. Il restait donc un dernier match à la saison régulière qui avait lieu ce dimanche après-midi. Et pour l'occasion, les visiteurs étaient les Cobras de Terrebonne. Mais avant la rencontre, on a rendu hommage aux 4 joueurs étudiants athlètes de l'année avec les Rangers, soit Jonathan Lépine, Carl Lebreu, Christopher Ponder et Justin Hébert, qui ont tous les 4 reçu une bourse d'études de 300 $. Également, avant la partie, on a rendu hommage aux joueurs de 20 ans qui disputaient cet après-midi leur dernier match avec les Rangers et également dans la Ligue junior 3 du Québec. Et lorsque toutes les présentations étaient terminées, c'était l'heure du début du match entre les Cobras de Terrebonne et les Rangers de Montréal-Est. Alors pour une dernière fois cette saison, voici le sommaire du match. Les Rangers sont les premiers à s'inscrire au pointage lorsque la rondelle fait un drôle de bond sur la rampe avant de revenir sur la palette de Nicolas Rano qui est seul dans l'enclave. C'est 1-0 Montréal-Est. En milieu de période, David Perreault se faufile entre les défenseurs des Rangers et s'échappe. Son tir est bloqué par Thomas Lalonde, mais il ne parvient pas à maîtriser le disque. Charles Farmer pousse la rondelle dans le but et c'est 1-1. Les Rangers vont reprendre l'avantage avant la fin de l'engagement lorsque Nicolas Rano s'amène rapidement sur le flanc droit et marque à l'aide d'un puissant tir du poignet. C'est son deuxième de la rencontre et c'est 2-1 après 20 minutes de jeu. À mi-chemin, en deuxième période, les Cobras vont créer l'égalité. C'est Charles Farmer qui marque lui aussi son deuxième but de la rencontre et c'est 2-2. Ce sera le but égalisateur qui renverra tout le monde en tir de barrage. Il n'y aura qu'un seul marqueur au cours de la séance. Et devinez qui, c'est Charles Farmer qui donne la victoire à son équipe. Les Cobras de Terrebonne qui remportent donc ce dernier match de la saison pour les Rangers par la marque de 3-2. Et après la rencontre, les joueurs des Rangers qui obtiennent une bonne main d'applaudissements de la part de leurs partisans qui étaient réunis au centre récréatif Édouard Rivet pour ce dernier match de la saison régulière. En compagnie du défenseur des Rangers, Andrew Deschênes. Alors Andrew, durant les 2 derniers matchs, vous avez dû vous débrouiller à seulement 4 défenseurs. Donc parle-moi un peu de comment ça a été cette situation-là après la perte de votre défenseur Sean Ferland il y a cette semaine. C'était quand même assez difficile. C'est à partir du collège français dimanche passé, on a joué à 4 défenseurs, mais ça prend un gros coup sur le corps après les matchs, surtout. Récupérer, c'est assez long. Puis t'es assez essoufflé pendant les matchs, mais ça s'est quand même bien passé. Puis on est quand même content du résultat, même si on n'a pas tout gagné, mais c'est assez difficile. Vendredi soir à Granby, je t'avouerais que j'étais dans les estrades et je me disais, ils semblent fatigués, là, les défenseurs sur la glace. Aujourd'hui, par contre, contre Terrebonne, on dirait que ça a mieux été. Est-ce qu'il y a quelque chose, un niveau d'adaptation qui s'est passé entre les 2 matchs pour essayer d'aller chercher le plus d'énergie possible cet après-midi? Oui, bien sûr, mais on a eu quand même 2 jours de repos. Ça s'est bien passé, puis ça l'aide à récupérer. Puis en plus de ça, on a le numéro 71, Hébert, qui est venu nous aider à la défense pour une coupe de séquences. Mais sinon, je pense que c'était un meilleur match. On s'est peut-être plus adapté à la situation, à jouer à 4 défenseurs, puis on était peut-être un peu plus prêts. Ouais. Et là, bon, ça a été le dernier match de la saison cet après-midi. Qu'est-ce qu'on devrait retenir là, des Rangers de l'édition 2019-2020 des Rangers de Montréal-Est? Bien, pour moi, je suis arrivé environ aux 3/4 de la saison, mais je pense qu'on a vraiment travaillé fort, surtout pour faire un long run pour les playoffs, là, comme on dit, là, mais sinon, non, je pense qu'on était une belle organisation, ça s'est bien passé, les gars étaient travaillants, on avait un bon groupe, puis quand même assez beaucoup de talent, puis on était encore une fois très travaillants, mais c'est malheureux, peut-être, je pense que Chambly viennent de gagner, puis ça finit la saison régulière, puis on va pas être dans les séries éliminatoires, mais on va être prêts pour l'an prochain, puis ça s'est vraiment bien passé. En compagnie de l'attaquant des Rangers, Gabriel Bouchard. Alors Gabriel, une dernière fin de semaine qu'on pourrait qualifier de émotive cette fin de semaine. 2 gros matchs contre les Inuks et cet après-midi contre Terrebonne. Donc parle-moi un peu de comment tu as vécu cette dernière fin de semaine-là où vous avez visiblement tout tenté pour tenter de vous tailler une place en séries éliminatoires. Oui, c'est sûr, on a tout donné. C'était les dernières games, donc il fallait y aller à 100%. Malheureusement, ça n'a pas tombé on n'est pas tombé dans la bonne position, mais on s'est quand même donné. Puis non, c'était vraiment une belle dernière fin de semaine. Parle-moi un peu du match de cet après-midi. Il y a beaucoup de joueurs dans votre équipe qui célébraient aujourd'hui leur dernier match finalement avec les Rangers. Est-ce qu'il y a eu une petite émotion de plus d'aller chercher peut-être une victoire pour ces joueurs-là? Finalement, ça s'est perdu en tir de barrage, mais quand même, on a eu un bon match, disons, cet après-midi. Oui, on voulait vraiment gagner pour eux autres. Donc, on s'est tout donné sur le power play. On essaie de les envoyer. On les envoie le plus souvent possible. Puis, malheureusement, ça n'a pas fini comme on voulait, mais on a vraiment bien travaillé pour eux autres, je trouve. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on devra améliorer d'ici la saison prochaine, tu crois, pour amener les Rangers, disons, à un autre niveau pour la saison prochaine? C'est sûr, il va falloir être plus offensif.
On a beaucoup de chance à plusieurs games, mais on n'a pas la touch pour la mettre dedans. Fait que travailler sur le scoring chance pour l'année prochaine. Alors voilà, mesdames, messieurs, donc la défaite des Rangers de dimanche après-midi, combinée à la victoire des Forts de Chambly sur l'Everest de la Côte-du-Sud, confirme que malheureusement, les Rangers ne participeront pas aux séries éliminatoires cette saison. C'est donc complet pour la saison 2019-2020 des Rangers de Montréal-Est pour ce qui est du volet sur la glace. Par contre, il y aura des événements qui seront à surveiller tout au long de l'été et ça va commencer au mois d'avril, donc du 24 au 26 avril. Les Rangers qui organisent leur deuxième Rangers Showcase. Donc le Rangers Showcase, c'est pour les jeunes d'âge midget qui voudraient peut-être se faire voir devant la direction des Rangers et celle de d'autres équipes de la Ligue Junior 3 du Québec. Par la suite, tout au long de l'été, les Rangers qui organisent un camp d'été donc pour les joueurs un peu plus jeunes. Donc si vous voulez venir passer quelques semaines ici au Centre récréatif Édouard Rivet, il y aura des joueurs et du personnel d'entraîneurs des Rangers qui seront sur place tout au long de l'été. Donc visitez notre site internet au rangers.lhjq.ca pour avoir tous les détails concernant les événements qui auront lieu cet été. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est donc complet pour le dernier épisode de la série Rangers TV. Donc j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long de la saison. Également, merci à mon bon ami Antoine Hudon qui était derrière la caméra tout au long de la saison. Et bien sûr, on espère vous revoir l'année prochaine pour une autre saison de Rangers TV. Au revoir!